Du coup, Camille, bonsoir, et puis merci beaucoup de nous accueillir, puisque donc là je présente Christophe qui est directeur de la maison d'édition Média 1000, Camille qui est auteur, et il y a Claire aussi qui est à côté, mais qui est aussi auteur de Média 1000. Donc là, vous avez en face de vous donc je ne sais pas s'il y a toute la collection. Non, il manque un titre malheureusement, mais à peu près tout. Et le dernier, il manque Guillaume Perrot. Ouais, il manque Guillaume Perrot et il manque le dernier qui est sorti dans le moment où j'étais en train. Voilà. De le produire. Et donc bon, Christophe vous a un petit peu exposé un petit peu les grandes lignes un peu de Média 1000, qui est des nouveaux interdits, c'est une collection qui modernise, je dirais, la pornographie pour lui donner. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une volonté de donner un petit peu de sang neuf dans un registre qui jusqu'à présent était plutôt pépère. Et c'est vrai que voilà, donc l'idée c'était un petit peu de dépoussiérer un genre qui était a priori un peu, qui fonctionnait un petit peu sur des acquis. Et du coup, ça nous donne l'occasion de parler de Vacances sans soumission. J'ai pas lu tous les titres de la collection, mais il y a quand même un truc qui est très intéressant dans ce livre, c'est que justement il illustre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment, c'est un livre assez moderne, très intéressant, et ce qu'il y a de frappant, c'est que c'est un très bon bouquin de cul, mais c'est aussi un bouquin où justement il y a un vrai travail sur les personnages, un vrai travail, on peut dire que même c'est une histoire assez émouvante en fait. C'est une vraie histoire d'amitié, il y a quelque chose de vraiment intéressant au niveau des rapports. Et justement, est-ce que tu peux nous parler des personnages, comment toi tu les perçois, comment tu les as imaginés, conçus? Alors, je vais être obligée de passer par des choses un petit peu personnelles pour dire ça. Donc, je me suis servi de choses que j'avais vues et vécues pour écrire Vacances en soumission. Ce n'est pas du tout une autofiction, par contre, mais j'ai pioché, évidemment, dans mon vécu. Donc, Mel et Hélène sont peut-être les plusieurs phases de mon développement en tant que soumise, quand j'ai été soumise. Et donc, on a les deux côtés de l'évolution de cette histoire. Donc, je trouvais passionnant de les réunir, de les faire se rencontrer, les deux femmes que j'ai pu être à certains moments de cette histoire. Et bon, puis après, c'est complètement romancé, mais bon, c'est deux attitudes par rapport à la soumission et par rapport à cette forme de sexualité. Une qui est très acceptée, qui est tranquille. Mel, elle vit ça avec beaucoup de bonheur, d'amour. À un moment, elle explique à Hélène, elle lui dit, mais il y a des gens qui prennent leur voiture pour aller faire du yoga à la salle communale du village à côté. Bon, moi, quand je suis attachée, quand je fais une séance avec mon maître, c'est ce moment-là où je me vide la tête. Et voilà, je suis en confiance avec lui, on se sent bien. Et puis, il y a Hélène qui arrive là-dedans et qui est quand même pleine d'a priori, parce qu'il y a des a priori sociétaux autour de ça, et qui, elle, regarde avec son regard neuf et qui voit quand même le côté risible de certaines situations. Et elle ne se prive pas de ce côté quand même... trivial, risible, oui, et puis ça aussi j'ai voulu, à travers ces deux femmes, montrer ce côté du BDSM qui n'est pas toujours chic en fait, malgré ce qu'on essaie de montrer tout le temps. Et ça je tenais à montrer que on a beau mettre tout un décorum.